La maladie bipolaire, c'est un dérèglement de l'humeur. Donc l'humeur, c'est un peu comme un thermostat. En fait, quand on a chez soi un radiateur ou quelque chose comme ça, la température est toujours, on essaie de faire en sorte que la température soit toujours constante. Eh bien, notre humeur, c'est pareil. On a besoin que notre humeur soit à peu près toujours stable et constante. Il y a des personnes pour qui on n'arrive pas à obtenir comme ça une humeur stable et constante. Et il y a donc ces variations dans le thermostat. Donc les variations, elles peuvent se faire en hypo, et à ce moment-là, on a un moment dépressif, ou alors en hyperthymie, donc c'est hypothymie ou hyperthymie, et à ce moment-là, on devient excité, agité, trop gai, exubérant, et là, on est dans un moment qui peut devenir un moment d'exaltation maniaque. Donc, c'est ce qu'on appelle la maniaco-dépression. Les symptômes de la bipolarité, donc en période dépressive, c'est quelqu'un qui, d'un coup, va se lever le matin avec beaucoup plus de difficultés, avec une humeur triste, avec des symptômes anxieux, avec une envie de rester au fond de son lit, un apragmatisme, une perte de l'envie de faire des choses. Et souvent, comme c'est des personnes qui connaissent leurs symptômes, ils vont vous dire « ça y est, aujourd'hui, docteur, je me suis réveillée déprimée ». Et ils le savent eux-mêmes. C'est souvent aussi, comme c'est quelque chose qui remonte souvent à loin dans les antécédents, beaucoup vous disent que dans l'enfance, ils ont eu l'impression d'avoir des moments de véritable tristesse, ou d'avoir toujours été tristes. Donc ils peuvent remonter comme ça, avec un vécu dans l'enfance où ils rapportent même des problèmes d'humeur. En période de virage maniaque ou d'état maniaque, ce sont des personnes qui vont être plus gaies que d'habitude, mais anormalement gaies, qui vont avoir tendance à être exubérants, à parler fort, à rire très fort, éventuellement à faire des dépenses inconsidérées, à être dans un surcroît d'activités, parfois d'activités non constructives, à avoir des troubles du sommeil, ne dormant plus, dormant 2-3 heures par nuit, en agitation perpétuelle, éventuellement avec une désinhibition sexuelle. Alors, les états maniaques francs sont rares. Souvent, on voit des états hypomaniaques. Donc, des gens hypomanes sont avec une symptomatologie atténuée par rapport à tout ça.